Bonjour, chez parents d'élèves de 3e. Cette année, je vais vous faire une capsule vidéo pour vous présenter un tout nouveau projet. Le projet PC collégien. Ce projet va promouvoir un outil numérique, le PC portable. L'objectif de cette année est d'utiliser les PC portables reçus en 6e et s'en servir durant chaque séance en demi-groupe. Je vais vous expliquer tout cela dans le détail. Pour ce faire, nous allons aller sur notre ENT. Donc sur votre navigateur, vous tapez ENT 91. Vous cliquez sur le premier lien. Vous arrivez sur cette page d'accueil, vous cliquez sur le cadenas. Ensuite, vous arrivez sur cette page où il y a 4 types d'accès. Donc le premier accès, c'est l'accès qui est dédié aux parents, les représentants légaux. Ensuite, en bleu, en vert, ce sont les élèves. En orange, les personnels d'éducation nationale, c'est-à-dire les enseignants. Et en bas, les personnels de la collectivité ou les invités, c'est-à-dire tous les autres personnels. Donc moi, je vais aller par ici. Donc moi, j'arrive sur cette ancienne interface, mais vous, en tant que parent, vous arrivez sur EduConnect pour vous identifier, vous authentifier, et ensuite vous revenez sur le NT. Donc moi, je vais ouvrir le compte Pablo Picasso que j'ai créé pour l'occasion. Ensuite, on arrive sur la page d'accueil du compte ENT de votre enfant, et on arrive ici sur le carré 3x3. Ici, vous avez une liste d'applications, et l'application qui va nous intéresser, c'est celle-ci, Cours et Wiki. Donc vous voyez que j'ai créé un premier cours, donc c'est le thème 1 de mon cours du programme de 3e. On va parler du bloc multiprise, et à l'intérieur, vous voyez que vous verrez que tout le contenu du cours est présent. Ensuite, ici, vous voyez le cours qui se présente de cette manière-là. Donc sur la page d'accueil, il n'y a rien, c'est normal. Parce que par contre, en dessous, sous les sous-pages, vous verrez qu'il y a des informations. Donc là, si je descends l'ascenseur, vous voyez qu'il y a plein d'onglets en dessous. Et ici, il y a tout le contenu du thème 1. Donc je vais cliquer sur le premier pour vous montrer la présentation du bloc multiprise. Donc pour démarrer le programme de 3e, je vais parler du bloc multiprise pour lequel on rappelle des notions de 4e. Donc voici une image du schéma que je leur distribue sur le bloc multiprise. Et si l'élève souhaite avoir le document et se l'imprimer, il peut se l'imprimer. Donc on clique dessus et le PDF se télécharge automatiquement et s'ouvre aussi automatiquement selon les navigateurs que vous avez. Et donc là, vous avez la fiche Leroy Merlin que j'avais éditée pour l'occasion. Ensuite, ici, vous avez des informations, l'essentiel à retenir, les caractéristiques à retenir, les rappels de sécurité, et si jamais votre enfant est intéressé par une vraie annonce, eh bien j'ai mis en lien une annonce ici, et vous allez voir que vous allez arriver sur Leroy Merlin, et vous allez avoir une annonce d'un bloc multiprise réel actuel. Pour que si jamais l'élève est intrigué par rapport au prix, combien ça coûte, les marques, etc. Donc voilà actuellement les types de multiprises qui existent. Ensuite, j'ai ajouté du contenu. Donc là, j'ai ajouté un TikTok d'un TikToker qui parle du bloc multiprise, et je trouve que cette vidéo montre également l'intérêt pédagogique. Et ensuite, là, on a l'essentiel à retenir. Donc cet essentiel, j'ai utilisé l'intelligence artificielle pour qu'il puisse me faire un résumé en 8 points, en 8 lignes. Alors, dernière nouveauté, c'est que cette activité-là, ce cours et wiki, je le réactualise jour pour jour. Donc là, récemment, j'ai fait une vidéo avec les élèves où je montre l'intérieur du bloc multiprise et je l'ajoute au fur et à mesure, je l'alimente sur mon cours et wiki afin que les élèves puissent s'approprier le cours entièrement. Donc là, vous voyez que je suis en train de voir comment se fait un branchement sur un bloc multiprise, et là, vous remarquez que je demande à l'élève d'être attiré à l'attention à la 14e seconde. Vous voyez ici, il apparaît la fiche de la prise. Et donc idem, pareil, j'ai pris une capture d'écran du tableau où on a réfléchi ensemble sur le schéma électrique équivalent, et ensuite après on embraye sur le cours. Donc voici l'extrait de cours, le schéma équivalent que j'ai fourni. Pareil, même chose ici. Si un élève souhaite approfondir et
s'entraîner, s'amuser à réaliser de vrais schémas électriques, je mets en lien en fait le site, un site internet où l'élève intéressé pourra justement réaliser des circuits électriques comme bon lui semble. Donc là, vous voyez qu'il peut réaliser des circuits électriques, un générateur, une lampe, une pile, etc. Et là, ici, bien sûr, j'ai fait des rappels. Et donc là, les rappels ont été déjà rédigés. Donc, vous voyez un lien interactif qui amène vers une vidéo YouTube. Et cette vidéo YouTube a été sélectionnée de telle sorte que l'élève puisse aller sur l'essentiel. Donc, vous remarquez que la barre de temps est avancée, car la vidéo dure 17 minutes. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est une toute petite partie qui se trouve à la 14e, 15e minute. Et donc ces notions-là, ce sont des notions très pertinentes pour faire un rappel du programme d'électricité de 4e. Donc à la 15e minute, l'élève pourra revoir le résumé de cours très rapide sur les notions d'électricité de 4e. Et là, pareil, il y a des extraits vidéo ludiques où je parle de contenu. Idem ici, les QR codes permettent justement à l'élève que s'il le souhaite, de scanner en fait le QR code sur son smartphone lorsqu'il lit le cours e-wiki sur son PC, sur son ordinateur portable. Ensuite, on continue ici, choix des conducteurs et propriétés. Donc, ensuite, petite erreur, mais bon, ça a disparu. Donc ensuite, on va continuer ici sur choix du conducteur et de ses propriétés. Donc idem, l'activité est disponible ici en téléchargement. Donc l'élève a accès automatiquement à l'activité sur les métaux. Donc c'est une activité que j'ai distribuée en classe, mais qui est disponible ici pour l'élève si besoin. Ensuite, en dessous, il y a un exercice d'entraînement Learning Apps, où l'élève peut s'entraîner à définir les types de métaux, savoir quel objet est fait en quel métal. Voici le bilan du cours complet, l'organigramme complet, et nouveauté de cette année, c'est le Picabot. Donc Picabot, qu'est-ce que c'est? C'est un agent conversationnel que j'ai construit et qui permet justement à l'élève d'avoir une interactivité avec cet agent pour justement savoir quel type de métal c'est. Donc pour ce faire, il faut cliquer sur le lien ci-dessous que je vais vous montrer et ne pas oublier ce code-là si on souhaite utiliser l'intelligence artificielle. Donc je clique sur ce lien, j'ai une nouvelle page et là on me demande de taper un code. Donc je tape le code. AZERTY 1, 2, 3. C'est un code qui ne permet que d'activer l'intelligence artificielle. Il n'y a aucun risque de piratage ou d'usurpation. D'où justement le choix de cette facilité de code. J'appuie sur OK. Et là, vous voyez que ici, j'ai un assistant qui explique, qui aide l'élève, qui assiste justement l'élève sur les métaux qu'on a vu juste précédemment. Donc l'élève peut répondre à ces questions-là en choisissant les couleurs de ces différents métaux. Ou tout simplement, s'il veut gagner du temps, eh bien, j'ai programmé un bouton qui fait utiliser l'intelligence artificielle pour réaliser un résumé de 10 lignes de 12 lignes maximum sur les 6 métaux que l'on a vus en classe. Donc vous voyez, j'ai appuyé 2 fois, donc du coup ça l'a fait en même temps. Et donc là, vous voyez que pour chaque métal, en fait, ça donne des éléments clés sur l'or, le fer, le cuivre, l'aluminium. Ensuite, on revient sur le wiki. Ici, pareil, vous avez des informations sur la masse volumique également. Donc, on parle de la masse volumique et pareil, vous avez un lien sur la définition de cette masse volumique, un lien vidéo, les expressions de cours, pareil, des extraits vidéo pour s'approprier les notions et les exercices d'entraînement. Pareil, ici, un lien qui permet de mettre à disposition les exercices sur la masse volumique. Et ensuite, pareil, le lien vidéo qui correspond au corrigé de cet exercice-là. Et donc là, ici, vous avez le lien vidéo pour le corriger. Et on continue ici cette partie très intéressante sur la découverte des penseurs. Donc là, en utilisant les bots, je vais faire parler des penseurs.
Et là, ce qui est intéressant, c'est que je vais vous faire parler un penseur le plus connu, Aristote. Donc, c'est toujours la même chose, c'est le même principe. C'est un agent conversationnel. Donc, je clique sur AZERTY 1, 2, 3. Donc, c'est toujours la même chose, hein, c'est toujours ce même code. J'ai paramétré ce code pour tous mes chatbots. Et là, vous avez Aristote qui vous pose des questions, qui vous dit bonjour et qui pose des questions. Donc, on peut, grâce à ça, savoir à sa date de naissance et des informations sur le personnage, ses idées principales. Donc là, on peut énormément apprendre de choses sur Aristote, et notamment le fait que ce fut l'élève de Platon et le professeur de Alexandre le Grand. Et pareil, à chaque fois, je fais utiliser l'IA en lui demandant de faire un résumé, un essentiel à retenir sur Aristote. Et là, vous voyez que, paf, l'intelligence artificielle me fait un résumé sur les notions à retenir sur Aristote. Donc ces notions-là sont bien sûr des notions de culture générale. Ce ne sont pas des notions qui vont être et qui sont exigibles au brevet. Et ensuite, on continue. Je mets en place des exercices d'application donc sur l'atome. Donc dans ce wiki, ce qui est super intéressant, c'est que tout est centralisé dans un même endroit. Et là, je mets en place des applications pour que l'élève puisse construire des atomes. Et donc ce genre de choses, ce genre de support va m'être très pratique pour pouvoir travailler avec eux, numériquement parlant, sur les notions de physique. Donc là, j'ai des informations pour calculer ce qu'est un atome. J'ai même ici un petit jeu pour savoir comment construire un atome. Et donc, à chaque séance en demi-groupe, je vais solliciter les élèves afin qu'ils s'approprient les notions de physique-chimie tout en utilisant l'ENT et tout en utilisant, bien sûr, leur PC portable. Et donc là, pareil, un learning app sur les différents atomes et les différents éléments. À la fin de ce thème, le cours est présent. Donc, le cours a été remis à jour, modifié, numérisé. Donc le cours est téléchargeable depuis le début de l'année ici, donc dans ce lien-là. Donc le cours est disponible, est mis à disposition. Mais les élèves devront écrire le cours quoi qu'il arrive. Donc ça, je serai intransigeant. Ce n'est pas parce que le cours est à disposition que l'élève peut se permettre de venir les mains dans les poches. Donc l'élève va écrire son cours et doit écrire son cours. Donc le fait d'écrire son cours avec un stylo dans son cahier, c'est une forme d'apprentissage qui pour moi est indispensable. Mais si besoin, lors d'une absence X ou Y, eh bien l'élève pourra s'appuyer dessus pour pouvoir rattraper ses points. En dessous, j'ai mis la même chose sous forme de liseuse. Pour plus de confort, parfois, on n'a pas forcément besoin de télécharger le fichier. Je mets à disposition une liseuse que je trouve pratique pour permettre à l'élève de lire le cours. Et donc là, il peut lire le cours et il a tout le contenu et tous les QR codes qui correspondent. Voilà. Et à la fin, un gros travail a été fait où justement, ça c'est quelque chose que je vais généraliser à la fin de chaque thème. J'ai épluché tous les brevets de 2019 jusqu'à 2024 et j'ai récupéré des extraits de brevets correspondant au thème 1, c'est-à-dire aux notions abordées, masse volumique, construction d'un atome et densité. Donc pareil, l'extrait de DNP est téléchargeable ici. Donc l'élève, s'il souhaite télécharger le document pour ensuite se l'imprimer, il peut le faire en cliquant sur le lien ici. Donc vous voyez que moi le sujet se télécharge là. Ensuite, à côté, pareil, j'ai mis en place la liseuse. Pour plus de confort, je trouve que c'est peut-être intéressant aussi d'avoir que la liseuse. Donc pour que l'élève puisse justement s'approprier le document sans le lire, sans forcément le télécharger. Et là, eh ben, il peut agrandir ou réduire l'image comme il le souhaite. Il peut même effectivement d'ici le télécharger s'il le souhaite. Et là, ici, eh bien, en forme de liseuse, vous avez tous les extraits de sujets de brevet de tous les continents, de 2024 jusqu'à 2019. Ces exercices-là ne sont pas obligatoires à faire tout de suite, mais au courant de l'année, ça peut être intéressant aux élèves de travailler ces notions-là de retravailler ces notions-là à partir de vrais extraits de sujets, de vrais.
Voilà, donc voilà en fait ce projet PC portable. Donc ce que je souhaite, c'est que les élèves puissent avoir leur PC portable à chaque séance en demi-groupe. J'ai mis à disposition d'ailleurs pour les élèves qui n'en ont pas un chariot mobile où il y a 15 PC portables disponibles à chaque séance en demi-groupe. J'insiste sur le fait que ce soit une séance en demi-groupe. Donc ce chariot est utile pour dépanner les élèves qui ne sont pas équipés de PC portable. Donc il y a des élèves effectivement qui n'ont pas eu cette dotation en 6e ou alors qui ont un PC portable qui a été cassé ou abîmé. Et donc pareil, pour la logistique quotidienne, j'ai mis en place aussi, j'ai fait installer une armoire à côté de ce chariot. Et dans cette armoire, eh bien, les enfants, les élèves peuvent poser leur PC portable dès le début de matinée pour pouvoir l'utiliser en cours dès que je les vois et ensuite les récupérer en fin de journée. Potentiellement aussi, ça peut être un endroit pour stocker le PC sur plusieurs jours, mais il est clairement évident que je ne peux pas stocker les 30 PC des 6 classes de 3e que j'ai actuellement. Donc cette armoire peut servir d'espace de stockage temporaire sur la journée. Donc voilà le projet ambitieux que je souhaite faire. Et ce projet ambitieux, en fait, eh bien, ne pourrait fonctionner que si les élèves jouent le jeu, c'est-à-dire amènent leur PC portable, et travaillent avec le PC portable durant les séances en demi-groupe. Et donc, durant ces séances en demi-groupe, il y aura parfois des vidéos à regarder. Donc, je mettrai à disposition des écouteurs ou des casques. Dans la mesure du possible, si votre enfant a un casque, eh bien, qu'il puisse l'emmener au collège dès que j'en aurai besoin. Et pareil, si votre enfant peut être équipé d'une souris, eh bien, il peut emmener sa souris personnelle. Si cela n'est pas possible, je peux mettre à disposition également des souris pour pouvoir travailler plus confortablement sur le PC portable. Donc ce PC portable va permettre de développer des compétences numériques, d'utiliser l'intelligence artificielle. Donc effectivement cette année je vais travailler avec les élèves sur l'intelligence artificielle parce que je vais les faire travailler sur des notions. Donc la construction de graphiques ou la construction de frises chronologiques. Et je vais leur donner une totale autonomie car ils pourront s'aider de l'intelligence artificielle pour comprendre, apprendre et découvrir un logiciel ou une application pour pouvoir construire une frise chronologique. Donc voilà l'objectif de cette année et le projet PC portable collégien. L'essentiel à retenir de cette vidéo. Il faudra amener un casque audio. Il faudra amener une souris d'ordinateur. Il faudra amener son PC portable à toutes les séances en demi-groupe. Si vous n'avez pas ce matériel, le collège pourra en fournir si besoin dans la limite des stocks disponibles. Chaque séance en demi-groupe, une évaluation aura lieu via un QCM, Pronote ou un parcours ELEA. Chaque séance en demi-groupe, l'élève travaillera sur son PC portable. Une séance sera dédiée au parcours de rentrée PIX. Les élèves découvriront l'usage de l'IA à travers des chatbots. Ce projet d'utilisation des PC portables en classe de 3e ouvre de nouvelles perspectives aux élèves de cette année et leur permettra d'être déjà à l'aise avec l'outil numérique à la rentrée suivante au lycée. Il permet aux élèves d'évaluer autrement en physique-chimie, de développer des compétences numériques solides. Cela rend également les élèves plus autonomes et acteurs de leurs apprentissages. Une démarche encore en devenir, mais déjà riche en promesses pour mieux préparer les élèves aux défis du lycée et du monde professionnel. Un seul accès, l'ENT Mon Collège by Néo et l'application Cours et Wiki. Pour cela, il est indispensable d'avoir ses identifiants et mots de passe de EduConnect afin d'accéder à l'application. En espérant que les élèves adhéreront et s'empareront de ce projet. N'hésitez pas à me contacter si vous souhaitez de plus amples informations. Merci et au revoir.